Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On est ensemble pendant une petite heure avec une émission relativement complète dont voici le sommaire. Vous aurez découvert une énigme. Vous verrez Pierre. Tiens. Là. Non, non, ça va pas recommencer. Non. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ce collier immonde? C'est sûr qu'il y en a, c'est sûr qu'il y en Non, a. c'est de l'ail. Il y en a au 102, c'est sûr, il y a des vampires. Des vampires? Oui, ça, Dis pas ça, j'ai peur. Moi. c'est une machine pour détecter les vampires. Oui, mais moi, Il y en a. Ah bon? Ah, ils sont tout près en plus. Sûr? Ah, il y en a un tout près là. Ah bon? Ah, ça peut être... Bien sûr, sûr, sûr. Il se rapproche, il se rapproche. Mais il se rapproche. Mais il est là. Oh. Mais il est là, il est quasiment là. Voilà. Oula. Où ça? Je sais pas, mais tout proche, tout proche. Oh là là, il y en a deux maintenant. Il y en a deux. Générique. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, jeune fille. Bonsoir, là-haut. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Petit coco ici. Pas le chaud, hein? Pleine forme? Ah, pleine forme. Très bien, on est ensemble pendant une petite heure. Tranquillement installé chez vous, nous vous saluons et je vais recevoir maintenant Je suis assez impressionné et évidemment très fier de recevoir celui qui va rester avec nous pendant l'émission, j'espère, jusqu'au bout. Attention, c'est le prince des mots, des ténèbres, puisqu'il va sortir de l'obus, mesdames, messieurs, Raymond DeVos. Le voilà. C'est ici, Raymond. Raymond. Raymond, c'est ici. C'est par là, Raymond. Ouais, on vous a gâté. Comment ça va? Ça va bien? Ça va? Bien, bien. C'est de Chavannes. Bien. J'avais pas reconnu son... Mesdames, messieurs, Raymond DeVos, accueil, s'il vous plaît. Nous sommes très, très contents de vous recevoir. Merci, moi aussi, je suis très content d'être ici ce soir. Alors, je vais vous faire participer un petit peu, Raymond, parce que je sais que vous êtes féru d'énigmes. Oui, absolument, féru. Féru, hein? Féru, oui. Monsieur Benoît participe à un congrès international de philosophie sur le thème de la vérité. Oui, Il prend la parole, oui, mais ne dit pas du tout ce qu'il pense. oui. Pourquoi? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Non, Ah bon? non. Je voudrais Tant en mieux. Oui, ça vous arrange? Ah, ça m'arrange, Je pour voudrais- l'instant. Je voudrais en revanche que vous réfléchissiez à cela et que vous fassiez le 42 48 16 16 pour nous répondre. Et évidemment, si vous avez la bonne réponse, possibilité pour vous d'emporter le filet. Garni. Garni, bien Raymond, applaudissements pour Raymond qui a trouvé Garni, mesdames, messieurs. Bien Raymond, 2 points. 2 points. Ah, Je suis content. ça démarre tout de suite Ah, sur, tout de suite, tout sur de les suite. chapeaux de roue. Oui, tout de suite. Est-ce que je peux vous faire un compliment tout de suite, là? Je peux me permettre? bah, Oui. oui. Non, parce que je vous admire extraordinairement. Vous êtes le Figaro. Et vous êtes l'Arlequin, moderne. C'est vrai, c'est vrai. Il est là, il fait ça, il gesticule, il fait des grimaces. Il fait n'importe quoi. C'est sublime. Je vous remercie Raymond. Mais il faut le faire, ça. Mais je vous remercie. Non, mais c'est vrai. Moi, je voudrais faire un sketch avec lui. Moi, je ferais Polichinelle. Sûr. Au lieu d'avoir une bosse, Oui, oui. Bien sûr. j'en ai pas honte. J'ai- Attention. Mais j'espère. Je vous remercie Raymond. Je sais pas Non, quoi non, c'est répondre. vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Là, Eh ben, on non, applaudit très fort Raymond Oui, DeVos. non, là, c'est vrai. monsieur. Vous le savez bien, d'ailleurs. Hein, On va aller s'installer Raymond. vous le savez bien. Prenez bien le micro. Vous le savez bien que c'est l'Arlequin moderne. Il est formidable. Quoi. Oui, il est là, il danse, il faut danser. Il marche sur les mains. Marchez sur les mains. Là? Oui, s'il vous plaît.
Sûr. Vous exagérez. Mais- Moi, je ne sais pas marcher sur Vous les avez mains. bien marché, mon... Mais je ne sais pas le faire. Ah bah alors. Ah, sublime. Merci. Ça y est, On va s'installer. Allez, on va s'installer. Mesdames, messieurs, Patrice Carmouze et Pierre Bellemare. Asseyez-vous, Anna. un jour, Francis Blanche m'a fait marcher sur les mains dans une émission de radio. Ah oui, ça, les auditeurs ont dû C'est être... extraordinaire. Ouais, les auditeurs ont dû passer un excellent moment. Je vous présente Pierre Bellemare, qu'on ne présente plus. Raymond, vous le connaissez évidemment par cœur. Hop, une petite... Hop, voilà, on va mettre le micro ici à gauche. Jongleur également, il est jongleur également. Jongleur, oui. Et nous démarrons évidemment, Pierre, par vous-même, puisque c'est une des traditions de cette émission, c'est que vous venez le mercredi et que Raymond va pouvoir ranger le micro si vous le désirez. Ah Vous en oui, avez un. oui, ah bah oui. Hein J'en avais un autre. Oui, c'est un micro. Pierre Il est bon, Bellemare, c'est très bon. quelle histoire allez-vous nous raconter aujourd'hui? Et je précise une nouvelle fois pour ceux qui éventuellement découvriraient la présence de Pierre dans cette émission, que toutes les histoires que Pierre raconte sont des histoires... Bien, il y en a 5 qui suivent, dis donc, vous êtes C'est en bien. pleine forme. Bien. Alors, Pierre, Eh bien, c'est une histoire dont j'ai pris quelques notes ici, un résumé. Vous voulez que je parle fort? je vous en prie, je vous écoute. Je vais donc parler très fort. Et cette histoire se passe aux États-Unis et concerne un monsieur qui s'appelle Carl Friedman et sa femme qui s'appelle Lucie. Et cette Lucie histoire, Friedman. nous allons l'intituler La voix de Lucie. La voix de Lucie. Absolument. Monsieur Friedman est un inventeur. Il a notamment inventé des petits trucs pour mieux faire marcher les automobiles. Par exemple, c'est lui qui a inventé ce système qui permet à la batterie de se couper automatiquement si la voiture se renverse. Ce qui n'est pas bête, ça évite Non, l'incendie. mais c'est rare. Oui, mais c'est intéressant. Oui, mais c'est pas très utile. Oui, d'accord, mais enfin quand même, ça peut être utile, ça peut être utile. Bon, par Enfin, exemple, il a inventé Raymond n'a ça. pas tort. c'est pas tort. Vous n'avez jamais fait de tonneau en voiture? Vous voyez, et votre batterie ne s'est pas coupée. Non. Ah, ben voilà. Mais la voiture n'a Là- pas brûlé. Ah bon, d'accord, mais là, alors, la batterie serait coupée, vous voyez. C'est ce C'est qui quand fait que même pas j'aurais bête. pas pu la remettre en Enfin marche. bref, c'est pas l'essentiel de On va pas vous l'histoire. casser toute la Non, cabane. Non. Donc, M. Friedman invente des choses autour de l'automobile. Bien. Et puis un beau jour, il a un petit laboratoire au fond de son jardin, il fait une petite expérience, et paf, ça explose. Il est très commotionné, il a même une forte commotion cérébrale, on l'emmène à l'hôpital. Ah oui, il est très y reste commotionné. 15 jours, 3 semaines. Oh, il est très très commotionné. Il n'a pas grand-chose sur le plan des articulations, du corps, non, mais le cerveau en a pris un coup. Un tel coup qu'il a l'impression d'avoir la tête à l'intérieur d'un aquarium et d'entendre les gens à l'extérieur de cet aquarium. Et au fur et à mesure que le temps passe, cet aquarium, on a l'impression que sa cloison s'épaissit et que donc les voix s'éloignent de plus en plus, de plus en plus, Il de plus devient en plus. sourd. Sauf pour une seule voix. Une seule voix, il entend Lucie. la voix de Lucie. Moi, Il n'entend qu'une voix, la voix de sa femme, c'est tout. Vous le connaissiez? Lucie, très bien. Très bien. Non, Charmant. l'histoire, Ah, l'histoire. l'histoire, non. Non, il ne connaît pas. Non, je ne lui ai pas dit avant, Excusez-moi, rien. cher Bernard. Il la découvre là, comme vous. Donc, Vous il avez n'entend- quand même une jolie petite veste couleur chasse. Que je trouve. Pardonnez-moi, Non, Pierre. mais c'est important de le dire, allez-y. je Ben, vous en on prie. arrive au seuil de l'automne. Oui, Hein, mais je ne et- suis pas chasseur du tout. Non, alors. mais vous êtes couleur automne. Ah oui, c'est vrai, c'est automnal. un peu feuille d'automne, c'est vrai. Mais Vous ça êtes va une- bien à mon teint. Vous êtes une petite feuille. J'ai rajouté un peu de rose. Non, mais Attendez, la suite de Oui, l'histoire. je vais vous la dire. J'ai rajouté. Votre Lucie commence N'ayez à pas peur. m'intéresser. Oui, je sais. Oh, non. Mais j'ai ajouté un peu de rose. Qu'est-ce qu'elle fout, ici. Lucie? Et il y en a aussi dans ma cravate du rose. M'en fous. Ah, bah, Mais je m'en fous. Non, mais alors, voilà. Bon, alors. Lucie. Il faut Donc- laisser Lucie faire. Hein. Non, mais. Oui, bah oui, je m'excuse. Assez. Pierre, Ça, Pierre, tout par le monde contre- vous attend. Ça, par contre, je vous l'avais dit avant l'émission de faire le coup, hein, Lucifer. Ça, je vous l'avais dit juste avant. Je vous ai dit, Menteur. vous ferez Lucifer. Oh, menteur. Oh, le coup de téléphone. Mais dans la tronche, hein. Mais c'est moi qui vous non, l'ai dit. Ah non, c'est pas vrai. Ah non, alors Je ça crois va que plus, ah oui, ça. c'est vous, Raymond, qui l'avez dit, c'est vrai. Ah, ça, oui, Quand on a préparé tout ça, c'est vous qui lui avez dit que vous ferez Monsieur Lucifer. Raymond, un Ah peu de non, concentration. moi j'ai dit Satan. pardon. C'est vrai, vous avez dit ça. C'est Ah, un c'est bon vrai, argument. allons-y, allons-y. Bon, bref, il entend que la voix de sa femme. Et il devient de plus en plus exigeant, il faut que sa femme soit toujours là. Et il ne supporte surtout pas que sa femme parle à une autre personne que lui. Il a l'impression que les autres volent en quelque Il sorte est la voix de sa femme. paranoïaque. Il est parano complètement, voilà. Et Il, cette femme- il devient chiant. il dit, elle n'en peut plus. Elle a un frère, par exemple, elle ne peut plus parler à son frère parce que il dit, mais t'as pas parlé à ton frère, t'as pas besoin de demander des nouvelles de ton frère, de ses enfants, on s'en fout. Moi, j'ai besoin de ta voix, c'est pour moi seul, etc. Et là, il est toujours dans son aquarium. Il est toujours dans son aquarium. Alors un jour, elle lui dit, écoute, vraiment, va voir un médecin, va voir un psychiatre parce que c'est pas possible. Moi, j'en peux plus, je craque. Et comme il aime beaucoup sa femme, il le fait.
Et le psychiatre lui dit, j'aimerais bien vous avoir près de moi pendant une quinzaine de jours, parce que j'aimerais vous avoir en Le psychiatre est observation. homosexuel. Non, pas du tout, pas du tout, non, pas du tout, bon pas du tout. Il va... Non, il y a une déviation là. Excuse. C'était une histoire propre jusqu'à présent. Excuse. Je vous en prie. Il va donc... Continuez, Lucie, où elle est, Lucie? Elle est chez elle. Il va donc chez son psychiatre et pendant 15 jours, Lucie retrouve une vie à peu près normale. En effet, elle peut reparler à ses voisins, à ses copines, à son frère, C'est à ce tout que le je monde. disais, il s'installe avec le psychiatre. Non, pas du tout. Non, lui, il se fait soigner pendant ce temps-là. Et quand il revient au bout de 15 jours, il est mieux. C'est vrai, il est beaucoup mieux. Il reprend ses petites inventions, et puis un jour, il dit à sa femme, il est toujours sourd, hein, il entend toujours que la voix de sa femme, mais il est mieux. Et puis un jour, il dit à sa femme, j'ai inventé un truc formidable, c'est un truc pour économiser l'essence. 20% de moins d'essence, si je réussis, c'est la fortune pour nous. Alors tu sais ce qu'on va faire? Je vais équiper secrètement un certain nombre de voitures pour que nous ayons des témoignages sincères. Tu vas demander à ta copine machin, toi-même tu vas prendre ta voiture, mais par exemple, tiens, prends ton frère, je vais équiper la voiture de ton frère, tu vois, en douce, comme ça, il va s'apercevoir qu'il y a une économie et il aura un témoignage sincère. Elle dit, c'est une très bonne idée, elle dit, il va beaucoup mieux, c'est formidable. Alors, un jour, elle invite son frère à déjeuner, pendant le déjeuner, lui, il sort, tac, tac, il bricole la voiture de son frère, il lui fait signe que tout est prêt, et à 5 heures du soir, le frère s'en va chez lui, il a fait 10 mètres, bam, la voiture explose, car en fait, il n'avait rien inventé du tout. Il avait fait tout ça uniquement pour faire sauter la voiture du frère de sa femme, car il ne supportait pas, encore une fois, qu'elle parle à quelqu'un d'autre qu'à lui. Il est maintenant enfermé définitivement dans un asile d'aliénés. Et il n'entend toujours que la voix de Lucie. Et je vais le voir dès ce soir. J'ai un avion, un Concorde spécial qui m'attend. Et il y a une place pour vous à côté de lui. Oui, il y a de quoi d'ailleurs, parce que dans cette émission, c'est dur. Hein, c'est vraiment Mais très je dur. me demande, Pierre, si de temps en temps vous ne pétez pas les plombs, je m'excuse de cette expression. C'est possible, c'est possible. Les péter, je sais pas, mais... Mais les plombs, c'est possible. mais les plombs, c'est possible. Vraiment, j'aurais que vous. Alors, franchement, vraiment, oui, une conclusion d'abord s'impose Oui, sur une histoire ça- comme celle-ci. Philosophiquement, qu'en pensez-vous? Moi, j'aurais voulu suivre Lucie. J'ai pas très bien compris votre histoire. Moi, c'est Lucie qui m'intéresse. Je pensais qu'à un moment, on l'aurait vue, je sais pas, en déshabillé ou tout ça. Rien, ça a fini par une explosion, une voiture qui a pété. Oui. Vous m'avez raconté une histoire d'une voiture qui a pété. Alors qu'il s'attendait à quelque chose de chaud. De choses, de sensuelles. Jusque-là, moi j'aurais été jusqu'une chose sensuelle. Je sais pas quoi, quelque chose. La voiture, je sais pas, une sensualité quelque part. Il n'y a rien. Une voiture avec des seins, par Simplement, exemple. il a fait péter la voiture parce qu'il il veut pas que l'ami de sa femme parle. Le fond s'en fout. Ouais, Non, ouais. je suis déçu. Ah, Je suis déçu. Ah ben voilà, mais maintenant il pleure. Mais maintenant il Oh pleure. non, Belmar, je suis déçu. Mais il pleure maintenant. Non. Bah, ça fait rien. On va lui donner un mouchoir. J'avais un copain dans l'émission. on va le consoler pendant la publicité. Ça fait rien, on va se retrouver après la pub. Non, mais je pourrais raconter l'histoire. Ah non! Oh, bing. On se retrouve après la pub avec Pierre Bellemare, Raymond Devos, Patrice Lorette. À tout de suite, merci beaucoup. Et mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec le formidable Raymond Devos qui est toujours avec nous, Pierre qui est resté et qui a bien fait, Patrice Carmouche. Je voudrais que vous preniez un instant note de quelques petites annonces qu'on va vous faire partager maintenant car elles sont, ma foi, somme toute relativement importantes. Pierre, à vous la première, s'il vous plaît. Eh bien, il s'agit des pieds dans le plat, dont la première aura lieu lundi prochain, vous le savez. Yes, Nous sir. cherchons des témoignages de gens qui ont le sentiment d'être pot de terre contre le pot de fer. Vous voyez ce que je veux dire? Des Dans soucis. tous les domaines. C'est-à-dire qu'ils trouvent que c'est pas juste, que ça va pas, quelque chose qui est très injuste et qui voudrait qu'on essaye de les en sortir. Voilà. Alors, si vous avez des témoignages à nous communiquer, vous écrivez au pied dans le plat. Où est la caméra? Là, face à vous, face à vous. Là, là, D'accord. marqué en plus. Les pieds dans le plat. CEDEX 21 85 99 218 Paris Concours. Et pour assister à l'émission, bien c'est très simple, vous téléphonez au 40 53 45 72 par le 16 et le 1 40, si vous êtes dans les régions. 53, répétez-moi ça, 40. 40 53 45 72. Voilà, c'est une émission Les Pieds dans le Plat, évidemment, présentée par Pierre Bellemare, qui essaiera, si tant est, évidemment, qu'il puisse avoir les témoignages nécessaires, de vous aider justement à lutter le pot de terre contre le pot de fer, etc. etc. Exactly. Celui qui n'a pas de peau. Oh oui. Ah ouais, ça, celui-là aussi, il nous Ah, intéresse. oui, mais ça c'est sûr, c'est sûr. Alors si vous voulez, Raymond, vous voulez peut-être gagner un séjour d'une semaine pour 2 personnes en pension complète à la Guadeloupe. Non. C'est dommage, parce que si vous aviez voulu... Non. Oui, mais... Non, mais, Vous n'allez pas me forcer. non, non, mais par exemple, si Supposons. vous aviez... Supposons Ah, que. mais une pure hypothèse de travail. Vous aviez voulu, par exemple, partir pendant une semaine avec une personne de votre choix. Oui, oui. Pendant une semaine à la Guadeloupe, pension complète, hein. Avec une personne de mon choix. De votre choix. Jamais. Jamais. C'est idiot parce que d'abord, vous seriez envolé avec la compagnie Mais je voyage. peux pas. Oui, mais admettons. J'ai un choix. Mais je peux pas.
Non, mais Vous comprenez? Et si une personne Il y a de là quelque chose que je ne peux pas dire. j'entends bien. Voilà. Mais enfin, Si une personne de votre choix veut partir avec je vous. peux partir avec quelqu'un qui n'est pas de mon choix. D'accord. Alors, une personne qui n'est pas de votre choix. Non, pris au hasard. Au hasard. À la limite, c'était imposé. On dit, vous avez de la chance, madame va partir avec vous. Mais voilà, c'est tout. Ok, alors admettons que vous ayez énormément de chance et qu'on vous présente une dame, justement, qui soit prête à partir avec vous. Raymond. Oui, Une bon. semaine en Guadeloupe pour 2. On admet. Avec la personne de votre choix. Non, non, pas de votre choix. Imposé. Vous partez avec... Imposé, ah oui, Vous non. Bon, enfin bref, Enfin, vous c'est faites 2 30 personnes. Stop. Vous faites 3615 TF1 rubrique coucou et vous pouvez partir à Pointe-à-Pitre. Vous séjournerez à la résidence hôtelière Canella Beach de la chaîne HMC située à Gauzy en bord de mer. 3615 code TF1 rubrique coucou. Donc vous voyez, si jamais, vous voyez, tac 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 tac. Et si jamais, hein. Voilà, Patrice. Eh ben maintenant, on va parler des anges gardiens, peut-être. Mais un peu, Non mais un peu. Et puis si vous souhaitez poser des questions à Oui, nos oui. invités qui sont ici, comme Monsieur Raymond par exemple qui est là aujourd'hui, et connaître votre avenir, par exemple par les runes ou la runes. nombrologie, si vous avez des témoignages, des querelles de voisinage, etc., 42, 48, 16, 16, ça bien évidemment vous connaissez parfaitement le numéro de téléphone. 42, 48, 16, De 16. 10h à 20h. À côté de vous, Patrice, Jovanovic. et là Raymond, ça va probablement vous intéresser grandement, plus qu'éventuellement le séjour de 2 personnes avec une personne de votre choix à la Guadeloupe. C'est possible, C'est c'est possible. possible. C'est à souhaiter. C'est à souhaiter. C'est à souhaiter. Pierre Jovanovic a fait un jour a vécu. Vous êtes grand reporter d'abord au quotidien de Paris. Voilà. Et un jour. Tiens, si on peut éviter de nous tirer dessus en direct, Justement, non, mais c'est. ce serait aimable. On est en plein dans le sujet. Voilà. Et Pierre, Un ange passe. alors Un ange passe. Pierre Jovanovic, il y a quelques années, lors d'un reportage à San Francisco, vous étiez en voiture. Voilà. J'occupais la place passager et tout d'un coup, sans aucune raison valable, je me suis jeté avec une violence inouïe sur ma gauche. Sans aucune Sur le raison. Sur le conducteur, conducteur. Je suis le conducteur, là. qui était une fille. Oui. Ah, voilà la raison. Sans raison valable. Sans raison valable du tout. je veux dire. C'était une ange gardienne. Oui, en quelque Parce sorte. que les anges n'ont pas de sexe, je vous le signale. Ah si, justement. On va y Ah venir. si, si, on va y Attendez, venir. attendez, Raymond, C'est un scoop. Ah oui, c'est un scoop. On allait le donner là tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est Excusez-moi, passé excusez-moi. avant que monsieur soit Non, non, serré sur la dame? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est pas tout à fait ça, hein, Pierre. Ça y est, Pierre Bellemare a basculé. Je me suis jeté sur ma gauche Oui. une seconde avant l'impact de la balle sur le pare-brise. Donc Oui. en fait, c'était une balle qui m'était destinée. Alors j'ai jamais rien compris à ça, jamais. Et c'est en fait. Excusez-moi, on va replanter le décor. Oui, Monsieur vous était êtes dans une en voiture à voiture. côté d'une dame. Oui. Il se jette sur la dame sans aucune raison valable, dit-il. À ce moment-là, plang, une Au balle moment passe où il- exactement là où il était. Une balle traverse le pare-brise et Oui. vient se ficher dans le siège où se trouvait monsieur. Voilà. On a tiré C'est donc ça. sur votre voiture et vous n'avez jamais su pourquoi. Si, parce que c'était une voiture de location, donc la Highway Patrol nous a dit que c'était un sniper, donc quelqu'un qui tirait sur la voiture pour le plaisir, pour s'entraîner. Ah, comme il y a eu Ah, pour à Los s'entraîner. Angeles il n'y a pas longtemps. Pour hein, s'amuser. Oui, bah, c'est fréquent même. Hein. D'accord. Ouais. Très bien. Alors là, de là a découlé évidemment De là, quelque chose oui. d'exceptionnel, c'est que notre ami Pierre Jovanovic, Ici, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Oui. J'ai été protégé. Hein, c'est ça. Non, en fait, initialement, non, j'ai rangé ça dans un coin de ma mémoire, comme beaucoup de gens, et c'est d'autres confrères journalistes de correspondants de guerre qui m'ont raconté des histoires insensées de ce genre. Et à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à me passionner pour ce sentiment d'être protégé, donc pour les Et anges. là, vous avez pensé que c'était l'ange gardien qui vous avait ou tiré ou poussé. Voilà. Et En quelque sorte, enfin. êtes-vous sûr que c'est pas lui qui vous a tiré dessus? Non, gardien. Ah, écoutez, non, c'est un ange gardien, c'est un Il y a ange des gardien, traîtres. il vous garde. Il y a des traîtres, ah oui. Il y a des traîtres. Non, mais c'est intéressant votre histoire. Et donc, en fait, là où Ça vraiment tombe ça a bien. commencé, là où vraiment je me suis passionné pour le sujet, c'est justement avec les expériences aux frontières de la mort. Vous savez, les gens qui sortent de leur corps, qui passent dans le tunnel. qui voit leur une corps lumière, vu voilà. du dessus, tout Voilà. ça. Alors donc là, j'ai vraiment commencé une enquête poussée dans ce domaine-là, donc avec beaucoup de chirurgiens, d'anesthésistes, etc., qui m'ont raconté des histoires insensées où le sujet, donc d'une part, décrivait la scène du plafond avec des détails vraiment très précis. Je vous fais une toute petite interruption, Excusez-nous, pardonnez-moi, mais ça a vraiment un rapport direct avec votre histoire. Pensez-vous avoir un ange gardien? Vous êtes très nombreux, hein? Alors pensez-vous avoir un ange gardien? Vous faites 3615 TF1 rubrique coucou et vous répondez oui ou non, pardonnez-moi. Voilà. Et alors donc dans ce tunnel, j'ai examiné tous les témoignages et alors j'ai trouvé effectivement à peu près dans 3 cas sur 10 la présence dans ce qu'on appelle un ange ou une entité qui n'ont pas d'aile, hein, faut le dire, mais qui récupère le sujet dans le tunnel parce qu'il est perdu sur tous les Mais enfants. vous n'étiez pas encore dans le tunnel, vous? Pardon Non, lui, il moi, était je juste suis ouais, tout à avant, fait, ouais. mais c'est là où j'ai trouvé, si vous voulez, enfin entre guillemets, une preuve, vraiment des témoignages absolument stupéfiants et concordants, parce que lorsque le sujet décrit vraiment tout ce qui s'est passé dans la salle de réanimation,
tous les chirurgiens étaient vraiment stupéfaits, ils ne comprenaient pas comment cela... Donc vous avez enquêté pendant combien de temps? 5-6 5 ans. ans. 5 ans. 5 ans. Et ça a donné Enquête sur l'existence des anges gardiens, paru chez Philippe Aki, et signé de votre plume, Pierre Ça Jovanovic. ressemble à quoi, les anges gardiens? Alors, de tous les témoignages que nous avons, donc un ange gardien et une ange gardien, parce que donc il existe, donc c'est un scoop. C'est un escargot, en fait, c'est hermaphrodite. Non, il y a des Ah non, il y a des hommes. non. Ah, il est sexué. Non, parfois c'est une dame, une femme d'une beauté absolument stupéfiante, scintillante, d'une blancheur, c'est toujours blanc, portant une robe blanche, enfin ils sont toujours blancs. Parfois ils portent une ceinture dorée, alors bon, c'est ce que j'ai retiré de ces témoignages. Il existe également des anges gardiens. Avec une ceinture dorée. Non, pardon. C'est une chanson. Car l'ange Et est également souvent blanc. des anges hommes. Enfin, des anges, des entités, disons, des là, entités c'est- spirituelles. Ouais. Hein? Là, Je préfère les anges Ah oui, femmes. Hein, parce que- bon, Et c'est des gens qu'on même là. connaît ou pas? Non, mais on a Non, pas toujours, dit que pas l'ange du tout. gardien était derrière vous. Oui, mais On a absolument. toujours prétendu ça. eh Oui, bien, mais absolument. Qu'un L'ange est gardien, toujours là. Il est gardien, il vous protège. Ouais. Donc il est derrière. ouais, Ce qui fait que lorsque vous vous retournez, qu'est-ce qui se passe? ouais, face à lui. Ça, c'est Il une vous énigme. sourit. C'est une énige. Oui. Mais il vous voit, non, à ce moment-là. Oui, il c'est voit comme ça tout. que vous le Oui, voyez. absolument. Mais Donc, est-ce vous qu'il le y a voyez, en dehors du tunnel de la mort dont vous parlez, vous avez recueilli un certain nombre de témoignages, est-ce qu'il y a des témoignages dans le genre du vôtre, c'est-à-dire des gens oui, tout à fait. qui ont eu la préscience de quelque chose et qui se sont déplacés ou qui ont fait autre chose, peu importe. exemple. Avez-vous un exemple à nous donner? Tout à fait. J'ai le cas, par exemple, alors c'est un chapitre sur les interventions qu'on considère Oui. surnaturelles. Oui. D'une photographe de presse qui était assise à Beyrouth, entourée de soldats, et tout d'un coup, elle s'est jetée, enfin, elle s'est soulevée, elle a bougé, et au même moment, une balle partait de la Kalachnikov du soldat. Elle n'a jamais rien compris. Elle n'avait aucune raison de se lever. C'est-à-dire que si elle bougeait Aucune pas, ouais, raison. elle était morte. Elle a eu le sentiment que quelqu'un avait agi à sa place. Et ça, c'est extrêmement Elle s'est curieux. sentie Tiré, happée. quelque sorte, Voilà, happé. c'est très tirée. curieux. Il n'y a pas eu d'ange, hein. Oui. Oh, Il n'y a écoute, pas eu d'ange. Ah, moi j'ai dit happée, vous avez tiré. Oui, Pierre. oui. C'est la conscience du danger, quoi. Bon, enfin écoutez, en tout Je ne cas, sais pas si c'est la conscience du danger. Toujours est-ce est-il que vous ces l'avez personnes... rencontré cette sensation depuis cette histoire? Est-ce Non, que- non, jamais. Et vous lui parlez? Ah bah Non, maintenant, oui. rien. Oui, maintenant je discute avec mon ange, absolument. Absolument. Comment ça vous lui parlez? Ah bah je prie, il m'arrive de prier très souvent, mais j'étais athée. Alors maintenant, je suis devenu très... Mon ange qui veillait sur moi. Oh mon ange. Attendez. Oh mon ange. Vous aviez un ange derrière Oh, vous. dites donc. Merci C'était une d'avoir retiré. femme, c'était une femme ou un homme? Vous êtes sûr, par exemple, que là, au moment où vous nous parlez, vous êtes avec nous, vous avez un ange gardien, par exemple, avec Ah vous? oui, absolument. On va voir. Je vais essayer de vous mettre le cendrier. Oh là là. Je vais essayer de vous mettre un grand coup de cendrier sur la tête. On va voir. Mais s'il le sait, Très non. bien. Très bien. moi, Non, je- c'est une moi, très je belle veux voir. expérience. Moi, je suis comme- Frappez monsieur, on va voir ce qui va se Oui, on va voir ce qui va se passer. Je montre le cendrier. Oui, Ah, c'est vrai. oui. C'est vrai. Alors, on va voir. Hein. Ne bougez pas. On y va. Ah, il y en a un. Alors, Ah, ben, il y en a un. C'était net. On m'a Ah arrêté oui, net. ça a bloqué. On m'a arrêté net. eh bien, c'est un ange frappeur. Monsieur Pierre Jovanovic, merci. Si vous voulez tout savoir sur les anges gardiens, C'est si Philippe vous-même Paqui. pensez avoir quelqu'un comme ça dans votre entourage, vous en saurez plus avec Enquête sur l'existence des anges gardiens dans le bouquin que voilà. Merci monsieur, merci de votre témoignage. Merci. À bientôt. Nous allons prendre les réponses Non, non, à la non. question Minitel. Ah oui. On a posé Déjà, une question, c'est vrai, ouais. pensez-vous avoir un ange gardien? Regardez Raymond, Ah, oui, c'est intéressant. 64, plus près de 75% des personnes qui ont touché leur Minitel pensent avoir un ange gardien, ce bien. qui peut-être... Et vous, par exemple, Ah ben, Raymond? en tout cas, il ne faut plus en dire de mal. Déjà, Parce qu'il y a trop de gens qui y croient. déjà. Cela dit, Il faut respecter. Non, mais c'est vrai qu'il faut respecter. le livre est très troublant. Hein. Les témoignages, là, sont Je vais vous fabuleux. dire, hein, sur ce plan-là, j'ai toujours l'impression qu'il y a des présences. Ça, c'est vrai, s'il faut parler sérieusement de lui. On a toujours l'impression qu'il y a des présences, que, je sais pas, qu'il y a quelqu'un derrière vous. Moi, j'ai écrit un sketch là-dessus, Mhm. où il y a quelqu'un derrière moi. Et alors, quelquefois, quand je me retournais comme ça, je me disais, tiens, c'est drôle, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un derrière. Regardez ce qu'il y a derrière. Une foule. Il y a forcément toujours quelqu'un derrière. Là, il y a personne. Ben non, là, il n'y a personne. Oui, non, mais d'accord. Quoique. Mais sur scène, je faisais un sketch comme ça, je disais, tiens, c'est drôle, mesdames, messieurs, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière là. Je me demande, et si je me retournais, est-ce que j'aurais toujours l'impression qu'il y a quelqu'un derrière? Et je me retournais, il faut que je fasse attention, je fous tout en l'air. C'est hein. rien, c'est rien, c'est rien. Pour vous. Et je disais, c'est drôle, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un derrière. Ah, c'est bien là. Et c'était les gens, Oui, c'était le bien public. sûr, bien sûr. Donc on a toujours Donc, quelqu'un on a derrière. toujours quelqu'un Par exemple, derrière là, soi. j'ai quelqu'un derrière.
Ah, vous avez quelqu'un Et derrière. là, j'ai quelqu'un derrière. Ah oui, absolument. Pierre, vous avez quelqu'un derrière. Ah oui, absolument. Et il s'agit de notre, il s'agit de notre professeur. professeur Ivar, même, Professeur Ivar qu'on verra tout à qui l'heure. va nous faire part tout à l'heure de ses expériences. Mais pour l'instant, nous allons parler de l'actualité de Raymond DeVos. Y a-t-il quelqu'un derrière Raymond DeVos? Y a-t-il alors Mais je vais Voilà, vous c'est dire, ça la petite question. je crois qu'il vaut mieux ne pas parler des gens qui sont derrière parce qu'ils n'applaudissent pas. Tandis que ceux qui sont devant, ils nous applaudissent tout le temps. C'est formidable. Ah, je pensais que vous alliez encore applaudir. Ça va. Non, c'était une plaisanterie. alors Raymond, votre actualité. Quelques mots sur votre actualité, si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien. C'est votre spectacle pour lequel vous êtes en tournée actuellement. Pas là tout de suite, Oui, puisque là oui. tout de suite vous êtes là. Oui, absolument. C'est vous. C'est ça, avec mon ange gardien. Mais là c'est vous. Oui, quand je vais en tournée, j'emmène mon ange gardien. Non, c'est normal. Et à travers la France et la Belgique, Oui, Suisse. oui. Non, pas la Suisse. La Suisse, c'est fait. c'est fait. Donc là c'est Mais France et Belgique. la Belgique, et puis l'Olympia à partir du 11 janvier. Alors ça, c'est du 11 janvier au 27 Rentrée. février. Oui. Voilà, c'est ça. Est-ce que l'Olympia, pour un personnage comme vous, a ce symbole dont on parle depuis des C'est années c'est le premier musical de France. Et puis, jusqu'à présent, j'ai toujours fait des théâtres où je suis resté, je ne me vante pas, c'est vrai, 6 ou 8 mois. Et c'est ce qui me semblait intéressant quand même, quand tu fais une rentrée, j'en fais une tous les 5 ans, c'était de rester un certain temps dans un théâtre. C'est pour ça que je faisais des théâtres. Et puis en plus, le musical, ça m'a toujours quand même semblé quelque chose... on ne fait pas un one-man show a priori. On ne fait pas un one-man show musical. Le musical, c'est la variété. Avant, il y avait des premières parties, puis il y avait la vedette. Puis ça, sans doute par les chanteurs, ça a disparu. Alors maintenant, bon, les comiques font des one-man show musical. Mais un homme tout seul au musical, bon, avant, ça me semblait un peu Alors, extraordinaire. le fait avant que vous Tandis que maintenant, je trouve que c'est quand même un public populaire. Jamais on obtient dans un théâtre le succès qu'on peut obtenir dans un musical. Jamais. Sauf que là, je veux dire l'ambiance. Sauf que là, vous ne partez pas pour 5, 6, 8 mois, vous partez pour 30 30 représentations. représentations, oui. Ça, c'est une Ah, c'est question. pas un peu frustrant pour vous qui avez l'habitude de vous installer Non, parce que tout de même... Costume bleu Une question, oui, toujours le même. Toujours. Toujours, oui. Bon. Mais c'est une question d'âge aussi. Hein. Je ne peux plus faire 6 mois ou 8 mois. Non, mais vous n'avez pas bougé. Non, mais enfin, je gagne moins d'argent maintenant. Comment est-ce qu'on peut vous définir? Comique, clown, conteur? Mais je suis un homme de spectacle, je crois que je suis avant tout un amuseur. Ce qui est important, c'est que les gens rient. C'est la première des choses. S'ils ne rient pas à ce que je dis, je retire le sketch. Hein. Après, s'il y a des arrière-plans ou des choses comme ça, ben, tant mieux. Mais premièrement, je crois que c'est ça. Mais ce que je suis, quelle importance ça a, hein, je veux dire, évidemment, dans mon tour, il y a toute une partie de clownesque, il y a une partie de cirque. Les instruments de musique, la jonglerie, le monocycle, des choses comme ça. Est-ce qu'il vous arrive de changer, ça sera la dernière question avant les questions téléspectateurs, est-ce qu'il vous d'adapter. arrive de changer au cours d'une histoire le sens ou... Je ne change jamais une histoire. Une histoire, elle est faite, mais quelquefois, quand il y a un incident dans la salle ou sur le plateau, j'improvise. Bien sûr. J'adore ça. Oui. Enfin, Un malaise. Ce sont les grands moments, un malaise. Formidable. J'improvise. Formidable. Il y a les 2 brancardiers qui arrivent, ça fait toute une animation. Oui, bien sûr. C'est bien sûr. Et puis le sang qui coule, ça c'est super. Ouais. C'est super. Ah, puis alors, Vraiment. si tout d'un coup, vraiment, ça va jusqu'au bout, alors là, c'est fantastique. hein. Alors, mourir mais ça ne m'est jamais arrivé. C'est Molière. encore. Ça vous est jamais Mais arrivé? ouais, non, je cherche, j'attends. Ça va sublime. Je crois que je vais avoir un moment sublime. C'est probablement... Parce que, non, mais pousser un dernier soupir sur scène, quelle réplique! Non, mais, vous vous rendez compte? Parce que, bon, mon premier cri, je l'ai poussé. Vous savez qu'une vie, c'est très court. C'est entre un premier cri, quand on est, ah! Et le dernier cri, c'est le dernier soupir. Et bien entre eux, ah! Et il y a toute une vie. Première question à Raymond DeVos. Allons-y, bonsoir, votre prénom et d'où nous appelez-vous, s'il vous plaît? Alors c'est Chantal, Chantal, bonsoir, d'où nous appelez-vous? à côté de Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Brève-la-Garde, en Corrèze. Posez votre question, monsieur Raymond vous écoute. Alors je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à faire rire les gens? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire rire les gens, Raymond DeVos? C'est le phénomène comique qui m'a toujours intrigué et passionné. Parce que je trouve que rire, d'ailleurs, c'est très difficile à expliquer, le rire. Les ha ha ha. Pourquoi on fait tout d'un coup ha ha ha? D'ailleurs, j'ai toujours pensé qu'il y a eu un premier homme, un primitif,
qui un jour a fait, devant les autres, ha ha ha. Et les autres ont dû dire, qu'est-ce qui lui arrive? Et l'autre a dû de honte se glisser sous la table. Il a dit, faire. Alors on l'a mis en quarantaine. Voilà, on a peut-être coupé la tête. Et puis on s'est aperçu quand même que les autres commençaient à rire aussi. Non mais, je veux dire, c'est fabuleux le rire. Pourquoi on fait ha ha ha? Bon, moi ce qui m'a poussé à faire ce métier, c'est que je trouve que le rire a une signification extraordinaire, que ça veut dire quelque chose, que c'est le propre de l'homme, tout le monde le sait, mais si c'est le propre de l'homme, il y a une raison. C'est que l'homme est un être de réflexion, un être raisonnable, et que c'est dur d'être toujours raisonnable. C'est dur de toujours parler raisonnablement des choses, clairement, de se faire comprendre, c'est dur. Et il y a un moment où on a envie de faire, d'ouvrir une fenêtre et de faire, de crier. Donc voilà. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, je voudrais, si vous permettez, quelques secondes. Une seconde, je voudrais, mesdames et messieurs, la situation internationale, tout ça est de plus en plus tendu. Si vous le permettez, nous allons pousser un cri d'alarme. Ah non, à trois. Ah non, oui. Un vrai cri d'alarme. Oui, oui. Et puis rangez, un peu de discipline ne nous ferait pas de mal dans cette salle. Hein. 1, 2, 3. Voilà. Ça sert à rien, mais ça soulage celui qui le pousse. Une deuxième question, au revoir Chantal, merci d'avoir posé cette question. Une deuxième et dernière question, car l'émission doit s'enchaîner ensuite. Deuxième question, allons-y, bonsoir, votre prénom. Bonsoir, Guillaume de Lyon. Bonsoir Guillaume de Lyon, quel âge avez-vous? 22 ans. 22 ans, Raymond DeVos vous écoute, Guillaume. Okay. Que répondez-vous à ceux qui trouvent que votre humour est trop élitiste? Et trop quoi? Élitiste. C'est pas vrai. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas vrai. Sans ça, ça fait 35 ans que je m'adresse à des gens, que j'essaie de faire rire les gens, j'y parviens assez souvent tout de même. Il n'y a qu'à voir dans une salle, les salles que je fréquente en ce moment, que j'essaie de distraire, il y a tous les âges. Élitiste, c'est pas vrai. Non, au contraire, monsieur, je suis un comique populaire. Voilà. J'ai pas le temps de dire un petit truc. C'est l'horoscope. Allez-y, Bon. Je vais simplement vous dire un tout petit monologue, si vous le permettez, parce que je ne sais pas si vous lisez votre horoscope. Moi, je lis mon horoscope tous les matins. Eh bien, il y a 8 jours, je vois dans mon horoscope discussion et brouille dans votre ménage. Je vais voir ma femme, je lui dis, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle me dit rien. Je dis, alors pourquoi discutes-tu? Et depuis, on est brouillé. Et ce matin, je lis dans mon horoscope, risque d'accident. Alors, toute la journée, au volant de ma voiture, j'étais comme ça, à surveiller, à droite, à gauche. Rien. Je me dis, je me suis peut-être trompé. Le temps de vérifier dans le journal qui était sur la banquette de ma voiture, paf, ça y était. Le conducteur est descendu, il m'a dit, vous auriez pu m'éviter. Je lui ai dit, pas du tout, c'était prévu. Voilà Raymond DeVos, en tout cas, qui est à l'Olympia du 11 janvier au 27 février, ce qui fera, ma foi, ce qu'on appelle un bon début d'année. Nous allons maintenant nous intéresser aux sciences, Raymond. Je sais que vous vous intéressez à toutes sortes de choses, des instruments de musique, les anges gardiens. Nous allons maintenant parler sciences avec le professeur Ivard, que nous allons rejoindre immédiatement. Allons-y. Professeur Ivard, bonsoir. Bonsoir professeur. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Je sais que nous allons avoir probablement affaire à des expériences tout à fait épatantes. Raymond, venez me rejoindre s'il vous plaît. Raymond parlait d'accident tout à l'heure, on espère que tout se passera bien. Alors pour que tout se passe bien, première chose, on met les petites mitaines. Ah, nous mettons des gants. Même Patrice, si pour l'instant vous faites À la bonne rien. taille. Nous allons faire des expériences Pour l'instant. Professeur, Et des vous- expériences en direct. Voilà, une expérience Est-ce en qu'on peut direct. éviter que Patrice touche à quoi que ce soit? Pour l'instant, oui. Éventuellement, il fera une manip simple et sans danger Non, avec aucune lui. manip. Même Rien simple, du soyez tout, gentil, on verra. aucune manip. On verra. Pourquoi pas? Là, ce qu'on va faire, c'est que vous avez dans les bols devant vous une petite poudre blanche, petite poudre qui sert pour le cinéma de science-fiction, pour créer des choses un petit peu bizarres, des protubérances étranges qui peuvent apparaître. Un Donc, petit peu comme Patrice. oui, mais ça ne vit La que poudre 15 blanche. secondes. Là, je parlais de la protubérance étrange. Là, ça ne vit que 15 secondes. Non, non. Ah non, Non, voilà, surtout pas. elle est bonne? Ah, vas-y. Ah bon? Alors, non. Vas-y. Non. Qu'est-ce Alors, qu'il leur arrive? la manip. Là, je vous demanderai quand même un petit peu de rigueur. Je vous demanderai un petit peu de rigueur. S'il vous plaît. La Oui, manipulation vous, un peu de est assez rigueur. dangereuse et le produit est très toxique. Donc,
Ce que vous allez faire, c'est que tous les trois, Pierre, Christophe et Raymond, vous allez prendre la petite boîte d'allumettes, prendre une allumette, la gratter. Gratter. Gratter la Alors, lumière. Ça va rigoler, ça va chauffer. Et si déjà, possible, se taper des lunettes si avec ça. possible, vous le ferez ensemble pour une question de synchronisation. Bien sûr, pour que ce soit un peu. On va peut-être baisser un peu de lumière ou pas On peut Avec les baisser un gants, dis tout donc petit bonjour. peu, Attendez, mais attendez, Pierre, nous ne sommes pas. Non, je ne suis pas prêt, je m'excuse. vous vous préparez. Comment ça Vous l'allumez délicatement, vous le chauffez un peu. Attention, allumette allumée, les gars. Allez, on y va. Attention. Je chauffe ça. Voilà, vous chauffez la petite poudre blanche et vous vous retirez, vous laissez l'allumette dedans. Ah, on laisse la lumière Alors, laisse l'allumette, Raymond. Oh là. Ouais. Voilà. Ça sent pas bon. Oh, ben celle de Raymond gonfle bien. Alors ça pue, oui, on ne renifle pas. Les semaines dernières, on avait une petite crotte, on en a une deuxième Voilà. cette semaine. Alors là, vous voyez, on a des sortes de petites bêtes bizarres qui se mettent à vivre champignons. pendant un laps de temps. On ne s'approche pas et on ne renifle pas. C'est horrible. Là, ça sent C'est mauvais. étrange. Dis donc, il avait un gros nez, Voilà, vous voyez, celui-là. ça pousse, ça pousse. Ça sent Ça c'est l'acide. affreux. Et on ne renifle pas. Voilà. Ça sent le soufre, non, un peu? Oh, ça sent pas que non, le c'est un soufre, produit hein. bizarre, reculez-vous un peu, voilà, pour Ah bon, éviter les carrément. émanations. Et S'il y a voilà. des choses dangereuses, dites-le nous, professeur. Ça se stabilise au bout de quelques secondes. Ah, qu'est-ce que c'est-il Alors là, ça peut être utilisé en matière de cinéma. Si on fait un gros plan là-dessus, Ah oui, on peut par réel, exemple quoi. créer un être ou une protubérance sur la peau de quelqu'un, sur le membre de quelqu'un. Et voilà ce que ça membre de donne. quelqu'un. On évite de toucher. Faut pas y toucher. Ça mord pas, mais Non, faut ça pas sent toucher. les produits. Si, vous pouvez tout jeter, voilà, délicatement. Ah, mais ça se brise, hein, c'est rien. Oh, c'est rien. C'est rien, c'est de la cendre. Voilà. Enfin, Vraiment c'est non, c'est pas. Ben, moi, je fais pas de cinéma. Bon, C'est Ça étonnant. m'intéresse pas trop. Très bien. Voilà, ça c'est une première chose. On va quand même le mettre à l'écart. ça, c'est vous savez que ça, c'est C'est vraiment. très étrange quand même. Un petit truc avec des C'est œufs. assez monstrueux. Prenez C'est chacun un œuf. monstrueux. Prenez chacun un œuf. À votre avis, lequel est un œuf dur et lequel est un œuf cru? Oui, vous essayez. Alors, il y a une petite astuce. Au qui Patrice, consiste- vous Très êtes dangereux. gonflé. Oh non Ah, ça Alors, est-ce que vous pouvez arriver à savoir, à votre avis, Ah voilà, Celui-là était creux. C'est nettement cru, hein. C'est nettement cru. Celui-là était creux. vraiment la question était de savoir si on arrive à déterminer un œuf dur d'un œuf cru sans Oui. le casser, bien sûr. Bien sûr. Alors, Voilà. ah bon, Celui-là doit être savoir dur. s'il est- Alors, à votre avis, non, on ne le casse pas. À l'oreille, On le celui-là fait est cru. tourner. On fait tourner. On peut enlever les gants, là, peut-être. Oui, vous pouvez pour l'instant enlever les gants, oui, effectivement. Il tourne pas. Pierre, vous prenez toute la place. Quand il tourne pas, c'est bon? Ah bah voilà, là vous avez trouvé. Il est dur. Voilà. Alors qu'est-ce qui se produit Le en mien réalité? tourne pas. Le vôtre ne tourne Donc pas. il est cru, non? Bah allez-y pour voir. Bah voilà. Puis en plus de ça, il me fait peur. Un œuf. Ah non, il tombe cru. pas, il tombe pas. C'est cru. Allez-y. Non, s'il tourne vite, voilà, c'est un C'est œuf. cru. Allez-y, cru. s'il est cru. Ah, il est cru. La preuve. Et celui-là, regardez à côté. Celui-là est dur. Celui-là, il est dur. Je Celui-là est dur. le Celui-là est crois. Je le crois. Allez-y. Il tombe Alors, pas, dis avant, donc. je le casse alors. Allez-y, Allez, allez-y. T'es pas obligé de le Merci casser. bien. Merci beaucoup, hein. Merci, hein. Là, c'est pas dangereux. Merci, les mecs, hein. C'est rien, c'est de l'œuf. C'est de l'œuf, c'est pas grave. C'est rien, ça Merci, tâche. hein. Merci, Raymond. Dernière petite chose, vous prenez Merci bien. chacun une On petite prend assiette. chacun, pour l'instant, une serviette. hein. Moi, j'arrête. hein. Oh, je suis désolé. Non, c'est pas grave, je suis très enrhumé. Alors on Ouais. voit pas la pub. Un petit rhume, c'est rien. Je crois qu'on va envoyer la pub parce que Ah oui, on va n'a envoyer plus la- le temps de c'est faire ça. la dernière expérience. Une dernière expérience. Si, rapidement, très Très vite. vite. Vous prenez les assiettes qu'il y a devant vous là. Chacun une assiette très délicatement. Très Très délicatement. Vous la posez là, sur le tapis ici Vraiment devant. délicatement. Secoussez. Ici. Voilà, vous la posez devant. J'ai un tempérament. Mais oui, c'est Posez, chaud, Raymond. c'est latin. Venez poser. Venez poser ici. Vous le posez par Voilà, terre. posez par terre. Voilà. J'en ai trouvé une autre. Christophe, Raymond, youpi. Venez vite poser. Alors en théorie, et si tout fonctionne bien, Oui. vous le posez délicatement, voilà. Oui. Vous vous levez et vous quoi tapez avec le pied dessus pour voir. Comment Tapez avec le pied. Voilà. Ça, ce sont des pétards. C'est pas. Ça marchait mieux tout à l'heure. Voilà. Ça, c'était utilisé par les étudiants en mai 68 pour faire peur au J'en ai CRS. une autre. Vous en avez une petite dernière? Allez-y, Raymond. Alors, qu'est-ce que c'est Ça, c'était un petit mélange qui était utilisé par les étudiants de la Sorbonne en mai 68. Ils jetaient toutes ces petites granulés dans la chaussée. Et quand les CRS couraient là-dessus, ils en jetaient des tonnes et des tonnes dans les rues. Professeur, vous nous amenez des choses vraiment épatantes. La semaine prochaine, professeur, je pense que le public sera d'accord. Vous nous amènerez des choses qu'on peut faire à la maison. C'est promis. Merci, professeur. La publicité immédiatement. Et on se retrouve avec Raymond Devos d'ici quelques minutes. À tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. Nous
Voici de retour au 102 de la Maison de la Radio. On règne une ambiance tout à fait extraordinaire, il faut le dire. Raymond Devos est toujours avec nous. Et nous allons... je vais vous donner... Non, simplement... Juste avant de prendre les réponses à l'énigme, vous donnez 2 numéros de téléphone, 2 petits rappels. Si vous voulez assister à Coucou c'est nous, comme les camarades qui sont ici présentement ce soir, vous faites le 42... Non, pas du tout. Vous faites le 42 20 11 11, 42 20 11 11 pour assister à Coucou, et donc venir nous voir ici sur le 102 Maison de la Radio. Et si vous voulez assister, je le répète, à l'émission de Pierre Bellemare qui s'appelle Les Pieds dans le Plat, vous faites le 40 53 45 72, avec le 16 et le 1 évidemment, si vous habitez là. Province, 40, 53, 45, 72. Je rappelle l'énigme que j'ai posée en début d'émission. Raymond, attention, soyez très attentifs. On ne sait jamais. Parce que tout à l'heure, bon, je sais bien que le voyage avec une personne de votre choix, c'était pas votre truc, mais là, on ne sait jamais, le filet garni. Monsieur Benoît participe à un congrès international de philosophie sur le thème de la vérité. Il prend la parole, mais ne dit pas du tout ce qu'il pense. Pourquoi? On réfléchit encore? On réfléchit encore. On prend des réponses. On va prendre des réponses, bien sûr. 42, 48, 16, 16. Allons-y, première proposition. Allons-y, bonsoir. Votre prénom? Marc de Boulogne. Marc de Boulogne. Boulogne... Boulogne-sur-Seine. Sur Seine, c'est pas loin. Quel âge avez-vous? J'ai 29 ans. Faites votre proposition, Marc. Alors pour moi, comme ce monsieur ment tout le temps, en disant le contraire de ce qu'il pense, il dit la vérité. Personne n'a dit qu'il mentait. Bien sûr. Personne Non, il ment tout le temps dans la vie courante. Oui, mais personne ne l'a dit. Ah non, mais d'accord, mais c'est la supposition de monsieur. Il a le droit de la supposition. Absolument. Voilà pour supposer. Je suppose qu'il ment tout le temps. J'ai bien compris, monsieur. Oui, mais on n'est pas là Monsieur pour supposer. suppute. Oui, mais je suppute. Je suppose. On n'est pas là pour Bonjour, supposer. madame. Oh non, Enfin, mais écoutez, c'est là, il est écoutez-le, on n'est pas là pour supputer. On n'est pas là pour supputer, qu'est-ce qu'il en sait? Mais dis donc, mais vous cherchez ou quoi? Non, mais Non, parce que franchement. je connais bien cette Vous énigme. cherchez. Je connais bien cette énigme, Pierre. On n'est pas là pour supputer. Messieurs, Non, non. messieurs, un peu de calme, s'il vous plaît. Désolé, Marc, si c'est pour ridicule. téléphoner, Oui. on nous fout une ambiance comme celle-là. Alors là, je vais te dire, Je suis vraiment désolé. on vous fait nos amitiés, Marc. C'était pas ça. Mais c'était hein. bien pensé. Non, c'est pas ça. C'était bien pensé, mais c'était pas ça. Deuxième proposition, bonsoir, votre prénom? Bonsoir, Véronique de Paris. Paris... Paris 15e. Mais c'est tout près du 16e, ça. Eh ben oui, Et là, on est dans quel âge avez-vous? 22 ans. Célibataire? Oui, Blonde brune? blonde, les Non. yeux bleus. Eh bien, écoutez, donnez déjà la réponse à l'énigme, enfin ça, c'est accessoire, c'est pas le reste qu'on va voir après. Alors je pense que Monsieur Benoît est traducteur-interprète, et donc il traduit la pensée d'un étranger et il peut pas dire ce qu'il pense. Il est interprète, donc il dit pas ce qu'il pense, il traduit ce que dit un étranger. Bravo. Gagné. Gagné. C'est une énigme. On va le dire, monsieur André. Ah oui, 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 bien sûr. C'est une énigme de Monsieur Brosse de De Hautfray Hautfray. dans le 76 qui gagne un lecteur radio cassette portable de marque Deu Stéréo, etc. Donc si vous aussi avez des énigmes à nous proposer, évidemment, faites-nous en part. Et, 42, 48, 16, 16. 42, 48, 16 toujours. Alors vous venez de gagner une brosse à cheveux, Oui, des bonbons au miel, super. 3 styles. Quel âge votre prénom, pardon? Véronique. Véronique. Un bracelet montre, une pochette banane. Ouais. Vous voyez? Une boîte de préservatifs, un cirage à chaussures, un carnet à spirale, un tube de rouge à lèvres, puis, Patrice, l'intégralité Alors, de la collection Johnny Hallyday sur Laserdisc. regardez s'il est belle. Tous les titres de Johnny Hallyday 69, 70, Envoyez- 68, 69. en épaisseur, en longueur, depuis son tous les début. Johnny. Vous aimez Johnny Hallyday? Oui, Ça tombe bien. Ouais. Plus, évidemment, il faut écouter ça. oui. Alors, vous allez écouter ça sur une chaîne haute fidélité, BO Sound Century de Bang Olufsen, mademoiselle. Voilà. Elle est équipée de 2 enceintes actives, d'une antenne électronique, d'un amplificateur, etc., d'un tuner, d'un lecteur CD, d'un magnétophone réducteur de bruit. Et ça, c'est de la qualité. Et on l'a vu, elle est superbe. Bien sûr qu'on l'a vu. Et mais non, vous parlez de la chaîne. Oui. Ah oui. Oui, Ah bah, on la n'a pas vu candidate. Véronique. Non, on n'a pas vu Véronique. Mais la on l'a- chaîne est extra plate. Mais Véronique va venir nous voir au 102, n'est-ce pas, Véronique? Bien sûr. Et vous vous ferez connaître. Oui, oui, oui. Vous ne quittez pas l'antenne, on va prendre tous les renseignements pour vous envoyer les cadeaux. D'accord, merci Il beaucoup. n'y a pas de problème. Au revoir, Véronique. Au revoir. À bientôt. Il racole Oh, je racole. Oh, si, si. Oh là, lui, il suppute, si, moi, il y je a un racole. côté- Non, mais Ah attendez oui, si, donc. j'ai un côté Faut racoleur. arrêter, Pierre. Hein. Ah, Et Pierre, moi, je j'ai dénonce. fait mon choix. Oui, mine de rien. Quelqu'un de votre choix Je sais avec qui partir. Ah oui, c'est fait. Eh oui. Bah, sauf que c'est trop tard. Et avec les petits cadeaux. Oui, mais c'est trop tard. Ah bah oui. Bon. Oui, c'était quelqu'un qui n'était pas de votre choix. Patrice, les objets. Alors, Oh, on va pas commencer à parler d'argent maintenant. si, on va Bon. parler d'argent. Alors, hein, Oh, dis donc, Pierre. Non, non, Pierre, alors. Voleur. Pierre Bellemare est Alors. un voleur, mesdames, messieurs. seulement voilà. Dans ces billets, On rend tout. on rend tout. On rend tout. Non, tout. D'autant Ah. plus que dans ces billets, il y a des vrais et il y a des faux. Bah, je vais tout prendre, comme ça, je ne suis pas faire d'erreur. Et alors, Oui. on a un stylo qui s'appelle le Safe Work. Et alors, il suffit de marquer sur le stylo. Oh, il suffit.
il suffit de marquer. Vous voyez? Et alors? Alors, Y a rien. Ah, si, un petit quelque chose. alors, c'est comment? Ben, on vous demande, c'est à vous qu'on demande, Patrice. C'est comment? C'est comment? C'est noir, là? Ça, c'est des vrais, alors. Totalement Attendez. abruti ou quoi maintenant? Quand c'est jaune, Non, mais il est de plus en plus pote avec quand la c'est belle-mère. jaune, c'est vrai. Quand c'est noir, c'est faux. C'est comment? Ben, c'est noir partout. Ah oui. Et que pendant, des il y a des faux. faux. Ah bah, c'est que des faux. Alors. Bon, on va les garder. Non, non, quand non, même. non. Ah, si. Noir. Votre père est ambulancier? Non. C'est noir, ça? Ça, c'est ben, noir, c'est gris. Et là, c'est rien du tout. Mais c'est rien, ça, Je c'est ne sais pas celle- si. C'est Si. pareil. Hein. C'est que des faux. Ah bon? Ah oui. Il y avait des vrais dedans. Bah, trop tard. 150 francs. non, c'est Ça, bon. ça vaut 150 francs. Ah, c'est ouais, vrai. C'est Permettez, drôle parce que pardon. moi qui le voyais de chez moi, je le trouvais intelligent. Là, oui. Non, pas aujourd'hui, les autres jours. Ah oui. C'est que des faux, donc ça n'a Que aucun des- intérêt. que Rendez-moi des tout faux. ça. Ah bon Rendez-moi tout ça, c'est que des faux. Pierre. Je suis pas sûr, moi. Voilà, Pierre, Oui, il y en a expert, un, mesdames, ouais. messieurs. Voici un beau billet, mesdames, messieurs. Ce serait quand Ce même billet de dommage. 500 francs. Rendez-moi cet objet. Il n'y a que des faux alors. Là. Mais non, il devrait y avoir des vrais dedans. Mais alors, Bon, quand c'est alors. vrai, c'est facile. Quand c'est vrai, c'est jaune, et quand c'est faux, c'est noir. Mais il n'y a que du noir. Ah non, c'est jaune. Ah, C'est jaune on voit noir. pas très bien. Et alors, grâce à ce stylo, 150 francs, vous savez. En C'est principe. une démonstration éblouissante. S'il vous plaît. Alors, écoutez, Là, c'est noir. Bah, il y a des moments où je sais Là, plus c'est quoi noir. dire. Hein. Bon, on va passer à autre chose. Ah oui, on va passer à autre chose. Alors, c'est ça. Ça n'a aucun intérêt. Alors, Vraiment, C'est bon, vous 150 avez des balles. plantes. Et les plantes. Aucun intérêt. Vraiment. Vous avez vu ce qu'il a fait là? Oh là là. Allez, des- prenez le stylo. C'est des comme ça. faux. 150 francs le stylo. Eh, ça 300 vaut pas balles de cher. stylo et les billes. Alors, vous avez des plantes chez vous? ce sont des. Je vais vous dire, ne dites pas. Ne dites pas ce que c'est. Je ne dis pas. Je vais vous le dire, moi. Ce sont les plantes aux Antilles, les petites fleurs aux Antilles, déjà les fruits, les anthuriums. Comment? Les anthuriums. Les anthuriums. Anthuriums. Eh ben, peu importe. Peu importe que ce soit des anthuriums. Je peux faire part de mais- mon savoir, Voilà, absolument. je m'excuse. Mais rien n'est plus triste chez soi qu'une plante qui n'a pas de lumière, qui n'est pas éclairée. D'où l'intérêt de la lumiplante. Vous voyez, vous plantez ça dedans. Et alors, ah, voilà, vous allumez. Et la plante a du. Ah oui. Oh, c'est bien. Hein. Voilà, regardez. Et la plante a son rayon de soleil. La plante. personnel. Personne. il pourrait quand même nous amener des choses simples. C'est toujours extrêmement compliqué. Non, c'est ça. fout de camp partout. Alors, C'est très joli. Regardez, Non non, seulement c'est c'est beau, simple, c'est beau. Non, c'est beau. C'est mais beau. c'est beau. Ah oui, C'est vrai. la Et c'est couleur beau. de la Non, c'est masure, beau. tout ça, c'est de bon très joli. goût, Ah oui. c'est joli et probablement pas cher. et probablement pas cher. 300 francs. Cher. 300 francs, et ça sera disponible en octobre. Un peu plus cher comme 295. porte. Et en plus, ça n'est pas disponible. Alors, non, mais parce qu'elle est équipée d'une lampe En plus, il faut horticole. commander 6 mois à l'avance. Oui. Non, mais c'est une lampe horticole qui fait pousser les plantes. C'est pas une lampe. Vous voyez que c'est une lampe normale. Bon, Pas du non, tout. mais bien. C'est une lampe horticole qui brûle. Bien sûr. Merci Patrice. Alors, après, ça, c'est pour Rapidement. faire voir la nuit. Il reste 2 minutes. Alors, s'il reste 2 minutes, on va aller vite. On va aller... Peut-être ça, on le fera une autre fois. Parce que Bah c'est non, bien. non, c'est facile. C'est pour se faire voir la nuit quand on est à vélo, vous voyez. Ah, c'est très joli. Très bien. Si, c'est beau. Avec ça, qui va avec. Regardez. Pourquoi ça marche pas? Pierre, vous savez faire marcher ça. Oui, oui, Ah voilà, très bien. regardez. Oui, oui. C'est Voilà, facile. pour en faire voir la nuit. Il nous reste 2 minutes, Pierre. Alors, Patrice. vite, derrière. Alors, ça, joli c'est... petit pins. Ça, c'est le... Alors, c'est le Oh, catadiop. vous avez un joli petit catadiop. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Les motos. Les motos. Les motos. On n'a pas le temps Demain, de faire les ça motos. Un autre jour, Parce les que motos. ça... Non, les motos, il faudrait faire... Ça, c'est bien, je vous le referai une autre fois. C'est une baignoire. Oui, Bon, on n'avait pas vu. c'est Mais- une baignoire, oui, ça. Après, On n'avait pas non, vu. Ça, c'est Et on inouï. le fera une fois, mais... Vous pouvez la transformer en bidet. Transformable en bidet. Qu'on transforme en bidet. En bidet, grâce à ça, vous avez super. bidet et baignoire. Comment ça, bidet? Bidet et baignoire. Mais c'est dingue. On fera parce qu'il faut aller voir les motos. Oh non, si c'est un bidet, moi je veux voir comment c'est un Regardez, bidet. vous remplissez. Mais il faut que ce soit à rabord. À rabord. Ça s'appelle Ah oui, c'est un le bidet. dovette intime. Là. Le dovette intime, ça remplace le bidet. Plus besoin de robinetterie C'est inutile, si, de puis travaux alors- coûteux. Et puis alors après, l'eau de la baignoire, évidemment, est clean. Hein, vous imaginez bien. 350 francs. Non, mais non, Pierre mais va non. l'avant. Quel cochon celui-là. Vite la alors. moto. Vite la moto, vite. Vite la moto, j'ai vu afficher la moto. On y va la moto. C'est une nouvelle. On y va la moto. C'était. Comment C'est une alarme qui parle. Elle cherche. C'est toi. Ah, gueule. Salon de la moto. Non, tournez. This blind motorcycle
veut pas. Voilà. C'est une alarme qui parle. Oui, bah on a un bon. Ah oui. Ah, on n'avait pas vu. On croyait que c'était vraiment la moto. Hein? Ah oui. Elle est gentille, mais mère. C'est pareil qu'une alarme normale. C'est des triomphes, ça, c'est magnifique. Magnifique, oui. C'est parce que c'est le salon de la moto qui ouvre demain. On est en train de se quitter surtout. Alors, salon de la moto ouvre demain, mais je sais que Raymond DeVos, lui, sera à partir du 11 janvier à l'Olympia. Merci Raymond mille fois d'avoir participé à cette émission. C'est moi. Merci mille fois. Passez une bonne soirée à tous. Au revoir de Manuel Polivan.